Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous et je vous remercie pour le réveil et l'arrivée précoce. On va beaucoup parler de la précocité et des stades prodromaux en Parkinson. Alors, je suis vraiment fière avec toute mon équipe du district de médecine générale. On assiste, ça a été renommé à Lille, le district de médecine générale qui est ici représenté en co-auteur. J'insiste tout de suite sur le fait que c'est une publication purement faite par des généralistes. J'ai fait ce choix vraiment délibéré là, après 10 ans de travail en collaboration avec les centres experts, de dire ce travail, c'est fait par notre corpus de généralistes pour, comme elle dit Julie, aussi gagner en visibilité et vraiment dire on a besoin de nos données en soins primaires. On ne peut pas toujours transposer à partir des autres secteurs. C'est nos malades qu'on a ici essayé de mieux comprendre et mettre en lumière justement le parcours que j'appelle diagnostic et thérapeutique dans la maladie de Parkinson. Time is Health. J'ai tout de suite pensé à cet article avant même mettre le thésard avec moi sur ce projet parce que j'ai voulu quelque chose qui tape à l'œil, qui claque et qui réveille vraiment l'esprit de la collectivité parce que ceux qui sont venus à mon stand sur le Parkinson, ils connaissent déjà la moitié du texte, mais en 2020, nous allons avoir en France, selon les estimations, une personne sur 120 qui va avoir Parkinson avant l'âge de 48 ans. Et je pense que ça réveille bien. Je fais l'analogie avec le diabète du cerveau pour à la fois aussi vous, tous nous, généralistes, rassurer un peu, dire on est tout à fait capable de s'occuper de nos malades dès les premiers symptômes jusqu'à la mise en route des traitements. Et bien sûr, j'insiste, avec, comme d'habitude, en collaboration avec tous les autres professionnels et disciplines, au mieux pour du malade. Mais nous sommes en première ligne. Qui mieux que nous peut s'apercevoir d'une apparition d'un nouveau symptôme ou d'une aggravation ou une multiplication d'autres symptômes. Voilà, c'est pour ça, pour mettre dans le bain, j'insiste, je voulais vraiment mettre la lumière, notre boulot au quotidien. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. J'ai pas pris le classique, là, les 4 cases. Je m'excuse, c'était trop tard. Julie, elle a évoqué ce qui est intéressant avec les publications phares. Ça sort un peu du schéma IMRAD ordinaire. C'est vraiment pour mettre en lumière certains aspects de la publication. Vous savez que c'est toujours pas très, très, très facile de mettre en avant nos publications, surtout, vous allez voir, si on n'a pas soit des grosses chiffres ou même en qualitatif maintenant, si on n'a pas beaucoup de nombres, c'est assez compliqué parfois à convaincre les éditeurs. Ici, je vous ai mis, la revue c'est BMC Primary Care, je vous ai mis le calendrier, l'agenda de la publication pour aussi vous montrer un peu le temps que ça prend. Première soumission, c'était le 11 novembre. Et finalement apparu le 22 juin 2025. Je peux vous dire, c'est assez rapide. Il y a maintenant, parfois on attend 10 ou 11 mois juste pour un retour de relecteur. 4 tours de relecture. Et qu'est-ce qui est particulier? C'est fatigant, ceux qui ont déjà publié. On se dit, jusqu'où j'y vais? Mais là, c'est vraiment le projet de cœur et de tripes, je dirais. Qu'est-ce qui était très fascinant avec cette publication? C'est qu'à partir du 2e tour de relecture, les 2 dernières tours de relecture, ils étaient vraiment dans un esprit pas politique, mais très constructif. Et des relecteurs, c'est uniquement des généralistes dans cette revue, faite par des généralistes, pour les généralistes. Ils ont dit, allez, on va jusqu'au bout. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de chiffres, mais ils ont compris le moment qui était arrivé de dire, on est prêt à un changement de paradigme, en quelque sorte, dans le repérage et le diagnostic du Parkinson. Et ils ont dit, Sabine, on sent... ils n'ont pas dit Sabine, ils ont dit Sabine. On sent là quelque chose de très important, de gros, mais il faut nous faire confiance. On est des généralistes. Ici, c'est un peu presque révolutionnaire par rapport à l'approche traditionnelle, qu'on attend le neurologue qui confirme les diagnostics. Il dit, si on veut être fier et visible, tu nous blindes de la récente littérature, mais un max, on ne peut pas dire, oui, chez nous c'est comme ça. Et ça m'a vraiment amélioré le travail. Je me dis, oui. Et du coup, vous pouvez être assuré que tout ce qui est dans cet article, qui est en open access, tout le monde peut le lire gratuitement. C'est vraiment presque un DPC, mis à jour complètement depuis les dernières données de cette année. Vous allez voir. L'idée de ce travail, c'était très pragmatique. Ceux qui n'ont pas encore leur thèse, pensez-y. Le plus simple, c'est parfois le plus original, parce que les gens pensent que c'est tellement simple, du coup, il n'y a personne qui le fait. J'ai voulu objectiver les vrais
timelines, les vrais temps, l'agenda de diagnostic et thérapeutique. Parce que dans le cabinet, je me dis, c'est pas possible. Cette personne, depuis des années, elle souffre. Personne n'a jamais mis la main là-dessus. Et du coup, on est resté simple. On a demandé à nos MSU du collège, on a choisi demander à 30 médecins MSU du collège lillois de s'engager à nous aider et d'inclure 10 dossiers patients qui sont diagnostiqués Parkinson, même ceux qui sont déjà décédés, parce qu'on voulait, c'est rétrospectif, on voulait avoir du premier symptôme constaté par le malade, premier symptôme noté par les généralistes, jusqu'au premier traitement et suivi de neurologue. On voulait vraiment le calendrier de l'agenda de ce parcours de soins. Et en fait, on a pris 30 parce qu'on se dit, vous connaissez le chiffre magique, 300 pour être représentatif à peu près, en tout cas chez nous, dans notre bassin. Et du coup, on se dit, si chacun nous inclut 10, on a 300. Bien sûr, ça ne s'est pas fait comme dans un rêve. Du coup, on a eu quand même 20 qui ont accepté de faire jouer le jeu. Et vous voyez ici, c'est assez équilibré, un peu plus d'hommes. Mais écoutez, ceux qui se sont engagés, ils ont vraiment joué le jeu presque jusqu'au bout. Et on était très, très exhaustifs. On voulait savoir la distance jusqu'au prochain centre expert, carrément, Parkinson, prochain neurologue, et pour vraiment avoir un dessin global de la situation. Et là, et j'espère que, et ça c'est aussi dans l'article bien sûr, je pense que en soi cette image parle pour elle-même. Nous avons, il y a des retards extrêmes de diagnostic et thérapeutique. Et bien sûr, parce que ça c'était mon soupçon initial, notre soupçon, l'hypothèse, on s'est dit, on perd du temps dans le Parkinson. Et time is health, parce qu'entre deux, si tu as d'autres maladies, du diabète et un cancer, mais ce serait quand même dommage de s'impacter la qualité de vie si on peut vraiment les aider. Alors, et là, je tire l'attention, on s'est rendu compte, un peu surpris, le premier énorme retard, il est du côté des patients qui ignorent des symptômes qui sont au début, dans le stade prodromal, qui précèdent 15 à 20 ans la maladie, qui sont assez aspécifiques. Tout de suite, le petit cours, 4 symptômes, constipation, cauchemar, nocturie, urgenturie, troubles de sommeil avec des énormes cauchemars très violents. Tout le monde a déjà fait un cauchemar, tout le monde a déjà été constipé, tout le monde a déjà dû faire pipi la nuit, peut-être après une soirée à Toulouse, et diurétique. Et du coup, même le malade lui-même ne fait pas le lien. Et alors, mais figurez, j'ai frisson quand je le dis, parce que 550 jours avant que le malade se confie à nous, leur médecin de famille, qui en partagent tout, leur divorce, leurs échecs, la perte d'un être cher. Et alors, dès qu'ils nous en parlent, nous sommes assez rapides, 66 jours. Pourquoi? Pareil, on se dit pareil, mais alors tu étais fatigué, tu as divorcé, tu étais constipé. Par contre, après ces 2 mois, on a quand même suspicion rapidement, même sur les symptômes prodromaux. Ce qui doit nous alerter, c'est la combinaison des symptômes. Le Parkinson, il évolue là un peu dans leur approche diagnostique chez les neurologues. On va vers un schéma un peu comme pour la polyarthrite rhumatoïde. On aura les symptômes prodromaux non moteurs, invisibles que j'ai dit, et les grands classiques moteur, où j'attire l'attention, je fais le TP, colibri, les tremblements sont inconstants, 30% ne vont jamais trembler, et du coup, si tu as un symptôme moteur et 2-3 non moteurs en combinaison, on considère, vas-y, on traite. Les Hollandais, ils sont pionniers, Bas-Blom, là, les Hollandais, ils disent, il faut laisser les généralistes, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il ne faut pas attendre 6 mois, avoir le rendez-vous chez le neurologue, regardez. Et ils font ce qu'ils peuvent hein, aussi, mais nous, on va assez vite réagir, mais après, ils perdent davantage 140 jours. Et puis encore, après, parfois, le DAT-scan, l'IRM, que vous lisez TMG, exercez, et vous lisez l'article, vous aurez tout dans l'article. Alors que 70%, on est bon, faites-vous confiance, on est des médecins, on a le droit de traiter, on a le droit de repérer, traiter Parkinson au Canada. Ici, nos chers collègues au Canada, c'est quasiment que le généraliste, depuis toujours, j'essaie par Howard, qui s'en occupe, ils peuvent nous voir très souvent, on peut très souvent vite ajuster le traitement. Alors faites-vous confiance, 70%, on est bon. Mais attendez pas les symptômes visibles à arriver, quoi. Lisez l'article et comme ça, il y a des tendinites et tout est dans l'article. Alors ici, les malades inclus, finalement, on peut dire que 51, mais je vous rappelle qu'on est sur un parcours de soins complet, dossier complètement épluché du premier symptôme. Il y avait des malades qui avaient déjà un diagnostic, qui avaient déjà un autre généraliste. Alors c'était pas aisé, c'est Mathieu Calafur qui a apprivoisé ces chiffres pure date, c'était que des dates. Alors pas simple.
nous sommes assez contents parce que sur les 51 malades, on est représentatif sur l'âge moyen établi actuel de la répartition de diagnostic. Et aussi, bien sûr, agriculteurs, pesticides, vous êtes au courant, vous étiez tous à la plénière MSA il y a 2 ans avec qu'on a parlé des pesticides. Et ici maintenant, ce qui est fascinant, là, on vous a répertorié en facile les symptômes qui nous sont rapportés par les malades. Quand même, la majorité, c'était les troubles de la mobilité. Sauf que quand vous avez des troubles visibles de mobilité, vous considérez avoir perdu déjà à peu près 75% du capital dopaminergique. On est quasiment toujours en retard. Il faut vraiment, dans la tête, quand ça attarde l'émotion, on s'attaque aux symptômes prodromaux. Les modifications du lémur, mais on connaît tous, on ne va pas tous les mettre sous Cifrol et Modopar et Azilect, mais c'est des combinaisons. Les mild cognitive impairment, en français du coup faible, petite atteinte cognitive, mais ça nous alerte aussi, troubles de sommeil, typiques, les cauchemars typiques, c'est quasiment que dans Parkinson, poursuite sanguinolente, voilà. Et les symptômes douloureux, et là c'est quelque chose de très nouveau qui est dans l'article, les orthopédistes en 2023 nous ont mis en lumière qu'il y a un lien entre les capsulites, les tendinites, tout ce qui traîne et répète au niveau orthopédique. Ils ont considéré que ces symptômes orthopédiques vont être la charnière entre le passage prodromal des symptômes non moteurs invisibles, que j'appelle invisibles, vers la transition vers un symptôme visible moteur. Alors là, j'ai quelqu'un qui a été deux fois opéré de tendon d'Achille, finalement c'était Parkinson, quoi, d'accord? Alors, cherchez les causes. Ah voilà, rassurez-vous, je suis dans le temps. Il me reste combien de temps? J'ai temps, je me suis un peu emballée. Oh, parfait. Et j'espère que vous aurez tous compris que je n'ai vraiment pas de l'intérêt, c'est mon projet de cœur et on peut tellement les aider, mais on peut tellement les aider. Puisqu'il ne reste plus que 2 diapos pour rajouter l'humanité que déclencher cet article. J'ai le temps. J'ai envie de vous dire, sans faire de la pub, mais depuis 3 ans, et j'en parle dans l'article, depuis 3 ans, j'ai la fierté et l'honneur de former pour CNG Formation au Parkinson en cabinet, par les généralistes, pour les généralistes, genre dans mon ambiance chaleureuse, bienveillante, mais quand même pertinente. Et je peux vous dire, j'aurais dû peut-être afficher les vidéos, j'ai formé en toute la France 70 médecins généralistes qui régulièrement me font des retours, des vidéos et qui se disent « Mas, pourquoi on n'a pas su avant ou fait avant ?» Faites-vous confiance, vous êtes des médecins, vous avez le droit de repérer et diagnostiquer Parkinson. C'est une maladie neurodégénérative chronique et qu'on s'en occupe autant dans le même esprit que toutes les autres maladies chroniques que nous gérons. Et pour l'article, ce qui était vraiment joli, c'est que la genèse de l'étude, elle a eu lieu à Melon, à Grenoble, lors d'un SIAMS 3. Il y avait gros grabuge en France, avec du feu partout, métro fermé, tram fermé. Et j'étais coincée à Melon, 800 km de Lille. Et je savais que mon interne, ça se passe, il était au ski à 1 heure de Grenoble. Et j'ai dit, est-ce que tu peux venir me chercher ? Et en fait, on a fait 800 km en voiture. Et il dit, du coup, est-ce que du coup, on peut travailler sur ma thèse ? Et en fait, il était sur son... Je ne sais plus la voiture, mais c'était un truc hyper spacieux. Et j'étais derrière, et je dis, allez, vas-y, on est coincé 8 heures. Et il a pris son Xavier, deuxième auteur, Xavier Lagon, que je remercie énormément. Et il a tapé. Chaque fois que je réfléchis, il tapait. J'ai dit, ah non, fais pas ça. Il a effacé, il a retapé. On va être liés toujours pour ça. Et du coup, quand on a eu le questionnaire Lyme Survey, en préparation, j'ai été donner mon premier séminaire chez Xavier Lagon, chez Xavier Goko à Saint-Étienne, le pilote. Et j'étais dans la suite de Johnny Hallyday, je ne sais pas si Bastia est là, qui sentait fortement encore l'esprit de Johnny Hallyday. J'ai fait carrément de l'asthme tellement il y avait de la clope. Et alors tout le monde est réveillé, ça va, j'ai voulu pas, mais je peux pas. Et vous savez que jusqu'à minuit, on était mais hyper sérieusement sur son questionnaire Lyme Survey que pour la méthode, c'était assez ergonomique. On voulait que ça soit ergonomique pour les médecins, soit compatible, qui s'engagent. Et en fait, la première partie Lyme Survey, chaque médecin donnait juste un mini aperçu de sa pratique, combien il pense avoir Parkinson à nous proposer. Et après, il pouvait, de manière répétée, inclure 10 patients chacun pour avoir les 300 à la base. Et on était vraiment dans l'inclusivité et du hyper éthique. On a tout fait, toutes les déclarations et tout. Et juste pour vous dire, c'était alors lors d'un séminaire Parkinson. Et maintenant, pour finir la boucle, l'article était accepté lors de mon séminaire Parkinson là, ici en juin, que j'étais à Dijon. Et que
c'est beau, quoi. C'était toujours lié à un séminaire. C'était un peu la destinée de cet article. Et maintenant, ça vient pour aller plus loin. Après le séminaire de Dijon, vendredi après-midi fini, samedi, je pars en vacances avec mon mari. On est en Allemagne. Et 3 jours après la parution de PubMed, je peux vous dire que j'étais un peu stressée parce que je me dis, mince, maintenant c'est vraiment publié. Et que l'équipe éditoriale qui m'a dit, Sabine, je pense qu'on est sur quelque chose de gros là, parce que là, tu as mis carrément en lumière le potentiel possible des généralistes qui peuvent gagner du temps aux malades, j'insiste, sans se substituer jamais à nos confrères neurologues. Mais on est bon en 70% pour le repérage, même le précoce. Je vais dire, je vous forme au précoce, vous lisez Exercer, vous lisez l'article, vous avez le minimum pour débarquer. Vous pouvez, dès lundi, éventuellement repérer des gens et disent « Ah mince, peut-être c'est ça ». N'allez pas non plus maintenant traiter tout le monde. Mais les malades, ils sont tellement ravis parce que vous mettez un mot sur leurs mots. Et du coup, alors, pendant les vacances, premier jour de vacances, je regarde mes mails. Et j'ai un mail de Eileen Lynch, que vous voyez là. Et je me dis, c'est quoi ça encore? Et j'ai eu trop peur. Je me dis, et c'était noté concernant votre article Time Self. 3 jours après parution, j'insiste. Hein. Je dis, peut-être c'est une connerie de... Faites-vous gaffe, hein, les gens qui publient, faites attention que ce n'est pas un prédateur qui essaie de vous ficher ou de vous faire présenter dans un congrès qui n'existe pas pour 2 000 €. Hein. Je fais la prévention en même temps. Et alors, bien sûr, j'étais quand même, surtout, au début, j'avais peur. Après, j'étais un peu fière. Après, je me dis, je vais voir qui c'est. Et en fait, vous avez vu Pro Parkinson Resource Organization. Et j'ai rapidement, du coup, compris que c'est hyper sérieux et que c'est, quand même, je dis, c'est alors l'association de Michael J. Fox qui les soutient. Et qu'est-ce qui va faire la boucle que vraiment ça se voit à l'esprit, c'est j'ai envie d'aider les malades. C'est une association patient, c'est pas des neurologues, c'est notre équivalent chez Air France Parkinson qui soutiennent aussi justement la médecine générale à fond et qu'ils disent, ils me prennent un peu, genre ils disent, il faut que quelqu'un porte à connaissance notre réelle souffrance du jour, quoi. C'est pas juste des tremblements, ça fait mal quand tu as des raideurs partout, tu as des pieds en griffe le matin. Du coup, Eileen, qui est écrivaine à la base, mais elle est alors la direction de ça. Elle m'a écrit si j'étais d'accord pour accorder une interview avec elle. Elle est en Californie. Et du coup, parce que leur article, parce qu'elle a dit, j'étais pas surprise pour les deux. C'est ce qu'ils me disent les malades tous les jours, c'est la misère, quoi. Elle dit par contre, j'étais contente qu'il y en a quelqu'un qui en parle et que surtout elle a dit, je savais pas que les généralistes pouvaient identifier, repérer et former. J'ai parlé de CNG formation dans l'article, c'est tout. Et du coup, on fait l'interview. Et là, par contre, la petite anecdote, 90 minutes, et elle ne me connaissait pas. Hein. J'ai préparé un truc pour 10 minutes propres. Hein. J'ai vraiment fait propre, je voulais lire en anglais. Elle dit, non, ça ne me plaît pas, je veux que tu sois naturel. Et je dis, ouf, tornade, 90 minutes. Hein. Et rassurez-vous, je vous rassure, il y a un problème technique qui vous a sauvé. Il y avait une espèce de problème technique en Californie. Elle a dû réduire mes 90 minutes à 20 minutes de toute façon, parce que leur podcast, c'est 20 minutes chacun. Les neurologues, comme les orthophonistes et tout. Et du coup, rassurez-vous, hein, je suis que 3 fois vite fait. Et elle, par contre, elle a résumé d'une justesse. Et voilà. Et suite à ça, elle m'a carrément aussi dit, il y a des malades qui ont des familles en France. Est-ce que tu peux pas les écouter, les appeler? Ce que j'ai bien sûr fait. Alors, en lien. Et j'espère qu'elle va peut-être un jour prendre mon livre, faire en anglais le petit livre, ceux qui ont déjà pris sans aucun lien. C'est pour la bonne cause. Merci beaucoup. Bonjour, Wojtek Kuo, 3e semestre de médecine générale. Merci pour cette présentation très dynamique d'heure matinale. J'avais une question, alors je ne suis pas sûr exactement des chiffres, mais il me semble que pour les Parkinson d'avant 40 ans, il y a 15% d'origine génétique. Alors je ne suis pas sûr du tout du 15%. Quelle est la place justement des tests génétiques actuellement pour repérer ces Parkinson précoces? Déjà, merci beaucoup. Je pense que tu es vu aussi au stand, hein, sinon tu peux encore prendre un livre. Merci beaucoup. Alors, je suis très contente qu'il y ait les internes. Je suis tellement contente ici au congrès qu'il y a beaucoup d'internes. Merci. Alors déjà, aussi, terminologie vite fait. Précocité et prodromal, c'est pas la même chose. Prodromal, c'est tout ce qui précède. C'est un peu comme Laura qui est annonciateur. Et précoce, c'est vraiment, tu sais que c'est la maladie et ça démarre tout doucement et qu'on commence à traiter. Alors, les questions génétiques, grâce à l'article, comme ma femme dit, on va jusqu'au bout pour qu'on nous croie qu'on est bon en médecine générale. Justement, Bas-Blom, les Hollandais, ils étaient hyper précis là-dessus, je peux te dire précisément. Il y a 15 à 35% de hérédité, d'accord ? Probablement sous-estimé complètement. Il y a aussi certains groupes ethniques qu'on sait que c'est un peu à sur-risque, d'accord? Mais des tests génétiques, c'est extrêmement rare. J'ai fait une thèse aussi sur ça, sur du juvénile. On dit Parkinson juvénile, démarrage avant 29 ans carrément, très très rare. Et le 29 ans, n'oubliez pas, le 29 ans, ils ont constaté sur du moteur,
30% ne tremblent pas, et vous faites toujours 10 ans en moins, c'est-à-dire le plus jeune documenté dans le monde, il a eu 11 ans. Mais c'est logique avec les 10 ans que ça évolue. Et sinon, la gène, c'est Parkin. Le gène, c'est Parkin. Mais déjà, tu perds un temps fou avec une année d'attente analyse génétique, alors que tu peux déjà traiter symptomatique. Rien que la constipation, kiné et orthophoniste. Il y a aussi, bien sûr, c'est ce qu'il a dit l'Hollandais, il y a, si tu as des cas familiales, même vraiment pas forcément génétiques, c'est un peu comme pour la sclérose en plaques. Voilà, alors tout ça, ça rentre en jeu. Alors, mais faites pas besoin de faire des analyses génétiques, en tout cas si c'est pas vraiment avant 29 ans. Ça, c'est du juvénile. Avant 47 ans, on appelle ça, avant les 45 ans, le early onset. Mais du coup, 45 ans, moins 10, ils ont eu à 35 ans à peu près. Pas besoin de test génétique, pas besoin d'IRM, pas besoin d'AD-scan, sauf pour diagnostic différentiel, hyper tordu, pour vous rassurer, ou dans le suivi, pour voir s'il n'y a pas quand même quelque chose qui se rajoute, troubles cognitifs, tout ça. Mais il ne faut pas que ça nous retarde dans le confort. D'accord? Des jambes sans repos aussi, faites attention. Est-ce que ça répond à ta question? 15 à 35%? Oui, merci beaucoup. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup.